Nous allons lire, pour avoir le contexte, à partir du verset 1 dans le chapitre 10 de l'Évangile selon Luc. Écoutons donc la parole précieuse et infaillible de Dieu. Après cela, le Seigneur en désigna encore 70 autres et les envoya devant lui, 2 à 2, dans toute ville et tout endroit où lui-même devait aller. Il leur disait: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangez et buvez ce qui s'y trouve, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison dans quelque ville que vous entriez, et où l'on vous recevra, mangez ce qu'on vous présentera, guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Je vais sauter une partie pour gagner un peu de temps et nous reprenons au verset 17. Les 70 revinrent avec joie, c'est la partie qui nous concerne ce matin, ces 3 versets. Les 70 revinrent avec joie et dirent: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Il leur dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Dans ce passage, nous avons 3 choses. Donc, le plan du sermon est archi facile. Une exultation, le premier verset, une affirmation et une correction. Et nous allons passer le gros de notre temps sur le 3e point, la correction. Mais commençons avec l'exultation. Le verset 17. Les 70 revinrent avec joie, exultation, et dirent: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Et ils le disent avec réjouissance. Parce que Jésus va dire: ne vous réjouissez pas. Voilà. Les disciples sont étonnés de ce qui se passe pendant ce ministère. Ils reviennent comme des gens qui ne s'y attendaient pas à tant que ça, n'est-ce pas? Et nous sommes tellement souvent comme cela, n'est-ce pas? Nous n'avons aucune idée de ce que le Dieu éternel et infini fait, peut faire et est en train de faire. Il nous dévance toujours, et nous sommes comme des hobbits dans le Seigneur des Anneaux, n'est-ce pas? Nous sommes tout petits par rapport à un monde que nous ne connaissons pas, et à un Dieu qui est insondable pour nous. Et ils reviennent dans cette exultation du pouvoir du Seigneur, mais la manière dont ils en parlent, même les démons nous sont soumis. Il y a un petit problème là, vous voyez déjà. Mais ce n'est pas faux. Mais il y a vraiment une exultation. Et si nous étions eux, nous aurions fait la même chose. Deuxièmement, il y a une affirmation. Nous trouvons notre Seigneur dans les pages de l'Évangile, ce récit de sa vie terrestre tellement bouleversant. Nous allons voir tout à l'heure qu'ils ont un grand tort.
Ils doivent être repris. Mais le Seigneur ne va pas faire ça tout de suite. Il va faire une affirmation. Exultation, affirmation. Il va affirmer tout ce qui est vrai et tout ce qui est bon dans ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils ont dit. Et le Seigneur est toujours comme ça avec nous, n'est-ce pas? Ouf. Merci à lui, gloire à lui pour sa tendresse. Il leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. La première chose que le Seigneur a affirmé à ses disciples qui reviennent dans cet état d'esprit, c'est que oui. Et d'ailleurs, il y a quelque chose de beaucoup plus vaste et grand qui se passait que ce que vous n'en savez. Il dit que moi, quand vous étiez en train de chasser des démons individuels, pour ainsi dire, moi, dans le monde spirituel, je voyais Satan lui-même tomber du ciel. Il ne parle pas de la chute de Satan au début de sa révolte. Il parle de ce qui se passe au moment où 70 hommes, 2 à 2, sont envoyés avec le nom et la puissance du Sauveur. Il y a ce point tournant dans l'histoire humaine. C'est un peu comme un avant-goût de la grande commission du Seigneur. Allez dans toutes les nations, annoncez-les, faites des disciples, renversez le royaume du diable dans tous les peuples du monde. On a le premier avant-goût ici avec l'envoi des 12 et puis avec l'envoi des 70 dans le Seigneur, dans sa puissance, dans son autorité. Nous voyons que le point tournant est venu dans l'histoire humaine. Et Jésus dit, je voyais Satan tomber, c'est-à-dire la position que Satan avait dans le monde jusqu'à ce point de l'histoire, il est en train de le perdre là maintenant. Parce que mon ministère a déjà commencé et je suis, moi, le Fils de Dieu, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Je suis en train de inverser le cours de l'histoire. Il leur dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc, il leur montre quelle est la source de cette autorité. Oui, je vous ai donné le pouvoir. Ce que vous avez vécu, en fait, c'est une révélation de qui je suis. Imaginez que quelqu'un comme moi vous dise oui, je vous ai donné tout le pouvoir sur le monde démoniaque. Sur tous les anges déchus, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. C'est une façon imagée de parler des démons. D'accord? Et vous direz, vous pensez que vous êtes qui? Mais Jésus le dit comme ça, de manière complètement désinvolte. Oui, je vous ai donné le pouvoir sur toute la puissance céleste. Et nous voyons une révélation de qui est Jésus-Christ dans cette affirmation. Jésus profite pour affirmer dans un sens qui il est. Il est autre. Devant lui, les démons demandent la miséricorde. Nous savons qui tu es, le Saint de Dieu. Et vous savez que le mot Saint veut dire séparé, autre, transcendant. Les démons viennent devant lui, même celui avec la légion de démons. Et le démon chef dans cet homme dit pourquoi est-ce que tu es venu? Est-ce que tu vas nous envoyer dans l'abîme avant le temps? Ils savent qu'il n'y a aucune chance pour eux devant ce seul homme. Ils reconnaissent la suprématie infinie de Jésus-Christ, le Fils éternel de Dieu, devant qui ils ne sont rien. Et donc le Seigneur leur révèle cette puissance. C'est vraiment quelque chose, n'est-ce pas? Dans cette affirmation. Et
il leur montre aussi la nature de cette guerre spirituelle quand il dit « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions ». C'est-à-dire, là, aller chasser les démons, ce n'est pas pour faire du spectacle. Il y a des serpents et des scorpions. C'est-à-dire, et j'ai apprécié la prière du frère qui a parlé de l'intolérance envers le péché. Il y a un Dieu. Il est saint, il est bonté pure et infinie. Et il y a le péché, le mal, ce qui est impur, ce qui est contre Dieu dans sa bonté et sa pureté. Et il y a donc ce royaume de serpents et de scorpions qui représente tout ce qui est iniquité, immoralité, fausseté, orgueil, laideur morale, tout ce qui est tordu, tout ce qui ne devrait pas être. Et le Seigneur dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur, de détruire. Et ça nous ramène à Genèse chapitre 3, verset 15, bien sûr, où le Seigneur dit au serpent, et donc au diable, que le descendant de la femme marchera sur la tête du descendant du serpent. Nous voyons que l'accomplissement commence maintenant à arriver dans l'histoire d'une manière frappante. Voilà, donc, et l'étendue de ce pouvoir est énorme. Il dit que je vous ai donné le pouvoir sur tout le pouvoir de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Nous avons besoin de prendre ça très au sérieux et de nous réjouir très sérieusement au sujet de ça. Si vous êtes chrétien là aujourd'hui, rien ne pourra vous nuire. Mais maintenant, il y a, après l'exultation et l'affirmation, une correction. Regardez, et c'est la raison d'être de ce passage. C'est la raison pour laquelle Dieu inclut ce passage dans ce texte. Vous le voyez en le lisant. C'est là qu'on vient à la pointe du passage. L'exultation, l'affirmation, mais il y a ce mot « cependant ». Il leur dit « Rien ne pourra vous nuire, etc. Je vous ai donné le pouvoir. Cependant. » Ah, c'est pas tout. Tout n'est pas dans le positif. Il y a donc un problème. Il y a quelque chose qui n'est pas à affirmer dans l'attitude et la disposition des 70 quand ils reviennent. Jésus affirme ce qui peut l'être, et puis il dit « cependant ». Si nous étions là, si nous avions été parmi eux, nous aurions tout de suite dit « Ah, il y a quelque chose que le Seigneur veut nous dire. » Il y a donc une double correction dans les paroles de Jésus. Vous le voyez, il dit quelque chose, ils doivent arrêter quelque chose qu'ils sont en train de faire tout de suite, et ils doivent faire quelque chose qu'ils ont mis en oubli. Regardez. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Votre attitude ne me plaît pas. Il y a du péché. Vous êtes en train de faire ce qu'il ne devrait pas se faire. Et il dit, réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux, ce qui a été complètement mis en retrait parce que la joie a été mal placée ailleurs. Vous voyez le problème? C'est très étonnant, n'est-ce pas? De voir que au milieu de leur plus grande victoire, les démons nous sont soumis, on est content, le Seigneur dit,
ça ne va pas là. Combien nous sommes faibles, n'est-ce pas? Combien dans nos meilleurs services chrétiens, il peut y avoir un reproche du Seigneur. Parfois, nous ne sommes même pas conscients que le Seigneur n'est pas content de quelque chose dans notre attitude. Et vous voyez bien que le reproche se trouve à quel niveau? À quel niveau est-ce qu'il y a ce reproche? C'est au niveau de la joie. Ne vous réjouissez pas de cela, réjouissez-vous de ceci. Donc, tenez bien, il s'agit d'un problème du cœur. Parce que c'est dans ma disposition du cœur, dans ce en quoi je mets la plus grande value, qui est le problème. Parce que c'est quoi la joie? La joie, c'est ce en quoi je trouve un trésor, n'est-ce pas? Et ils sont revenus, et la chose la plus magnifique, c'est ce qui sort de leur bouche en premier. Bien sûr, toujours. Ce dont on veut parler tout de suite, c'est là que je trouve le plus important, ma plus grande joie. Et pour eux, c'est qu'on chasse des démons, nous. Et le Seigneur est triste. Il y a un problème dans la disposition du cœur, dans ce que le cœur chrétien trouve le plus important. Et vous savez que ça, c'est l'essentiel de la piété, se trouve là. Dites-moi en quoi vous trouvez votre plus grande joie et je vous dirai quel est le niveau de votre intimité et profondeur de relation avec le Seigneur. C'est un indicateur. Et donc, le Seigneur dit, non, pas là, votre cœur, là. Vous voyez? Ce n'est pas un petit problème, c'est un problème fondamental dans la vie des 70, malgré la victoire. Et donc, je veux juste approcher ce problème et essayer de vous l'expliquer à petits pas. La première chose que nous pouvons dire, il dit, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, les esprits nous sont soumis en ton nom, mais que vos noms sont écrits, verbe au passif, vos noms sont écrits aux cieux. La première chose que je peux dire en approchant, c'est que votre joie principale ne doit pas être dans quelque chose que vous faites. Je chasse des démons. Mais quelque chose qui a été fait pour vous par Dieu. Autrement dit, notre plus grande joie n'est pas dans quelque chose où nous sommes l'acteur, mais où nous sommes l'objet de l'action salvatrice de Dieu en Jésus-Christ. Il est l'acteur, il est sauveur. Nous ne sommes pas les sauveurs chassant les gens des démons. Nous sommes, Jésus les met en gens sauvés, là. Il veut leur parler de leur salut à eux. Il ne veut pas leur parler de la manière dont ils sont en train de délivrer certains des démons, mais il veut leur parler de vos noms sont inscrits dans le ciel. C'est là la joie chrétienne. Et je vais tenter de vous expliquer pourquoi et qu'est-ce que ça veut dire. On va aller un peu plus loin, s'il vous plaît. Mais nous pouvons déjà, en commençant, dire ceci. Rappelez-vous que le Seigneur dit à un moment donné, enfin, on peut le dire comme ceci, « À quoi bon de pouvoir chasser des démons si moi-même je passe mon éternité après avec les démons ?» Rappelez-vous que parmi les 12 qui sont envoyés, avant les 70, il y avait Judas Iscariote qui a chassé des démons, qui est revenu exultant
sans doute. Mais à quoi bon? Jésus dit, en Matthieu 7, « Beaucoup me diront en ce jour-là, le jour du jugement final qui vient vite, chers amis, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles, et je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est un des versets les plus percutants du Nouveau Testament. Vous savez, le jour du jugement, beaucoup de gens seront devant le jugement de Christ et diront quelque chose qui n'est pas un mensonge. Nous avons chassé des démons en ton nom, et le Seigneur leur dira, je ne vous ai jamais connus. Il n'y a jamais un temps dans votre vie où j'ai reconnu que tu es devenu un enfant de Dieu. Vous n'avez jamais été converti. Je ne vous ai jamais connu. Nous pouvons donc commencer à voir pourquoi cette correction est tellement importante. Parce que si mon cœur est là en pensant que la grande chose, c'est ça, alors que je n'ai même pas véritablement le salut, parce que ce n'est pas en ça que mon cœur se réjouit. Là, je suis en grand danger. Mais il faut que nous allions un peu plus loin. Et je ne vais pas prendre beaucoup plus de temps, mais restez avec moi parce que là, nous allons essayer de vraiment comprendre cette phrase. « Vos noms sont inscrits dans les cieux. » Tout l'enseignement de notre Seigneur a pour but de nous amener à cette attitude que nous apprenons de Paul quand il dit « C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue, que Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. » Des pécheurs dont je suis le premier. Et quand il dit encore, quant à moi, certes, je ne me glorifierai pas, je ne m'exulterai pas, je ne me réjouis pas d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel j'ai été crucifié au monde et le monde a été crucifié à moi, et je dirais encore par lequel mon nom a été écrit dans le ciel. Le miracle des miracles se trouve dans l'Apocalypse chapitre 13, 8, que je vous lis rapidement, et vous allez comprendre mieux cette phrase, les noms écrits dans les cieux. Ce verset nous dit « Et tous les habitants de la terre se prosternèrent devant elle, devant la bête », dans l'Apocalypse, « ceux dont le nom n'avait pas été inscrit dans le livre de vie de l'agneau immolé avant la fondation du monde. » Et quand nous arrivons au chapitre 20 de l'Apocalypse, regardez au verset 11, « Puis j'ai vu un grand trône blanc et celui qui était assis. Devant sa face s'enfuirent la terre et le ciel et il ne fut trouvé de place pour eux. » Imaginez la scène, le jugement dernier qui vient à grands pas. Et quand le monde des hommes et des anges réalise qu'on est convoqué devant le jugement final du Dieu très saint, tout le monde essaie de fuir. Tous, le ciel et la terre essaient de fuir. Et il n'y a pas de place, on ne peut pas. Et le texte nous dit, « Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. » Soyez avertis, vous serez là. Des livres furent ouverts, au pluriel, des livres furent ouverts, on va les mettre ici, des livres, d'accord? Et un autre livre fut ouvert, on va le mettre ici. Des livres et un autre livre. Et le texte nous dit, les morts furent jugés d'après ce qui est écrit dans les livres selon leurs œuvres. Donc ces livres sont les livres de vos œuvres.
et vous serez jugés selon vos œuvres. D'accord? Dans un premier temps. Et nous lisons, la mer donna les morts qui s'y retrouvaient, la mort et le séjour des morts donnèrent les morts qui s'y trouvaient et furent jugés chacun selon ses œuvres. Oui, tout ce que vous avez fait. Même en tant que chrétien. Paul dit, il nous faut tous comparaître, il dit nous, moi et vous, devant le tribunal de Christ. D'accord? Maintenant, la partie importante. La mort et le séjour des morts fut jeté dans l'étang des feux. C'est la seconde mort, l'étang des feux. Écoutez bien. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang des feux. Qu'est-ce que ça veut dire? Sur la base de nos œuvres, nous avons tous échoué. Nous sommes bons pour la condamnation éternelle. Je ne dis pas que vous pensez dans votre jugement ça, je dis que c'est le jugement du Dieu éternel et saint et vrai par rapport à vous et à moi. Messieurs, dames, si vous êtes sauvés, vous êtes un tison arraché du feu. La seule manière dont vous êtes sauvés, c'est par ce livre. C'est de ce livre que Jésus parle. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux, c'est-à-dire dans le livre de vie de l'agneau immolé. Quelle est l'œuvre de ce livre? Ce n'est pas vos œuvres, c'est son œuvre. Son immolation sur la croix, seul. Mon salut éternel avec toutes les bénédictions de l'éternité et paradis repose sur lui seul, son œuvre. Je me réjouis de toi, Fils de Dieu, mort, sanglant sur une croix, prenant sur toi ce que je ne peux pas sonder. Me justifiant, buvant jusqu'à la lie la colère éternelle de Dieu contre mon péché, ma transgression, mon iniquité, parce que je m'appelle pécheur. Et maintenant, nous comprenons pourquoi, vous savez, dans le livre d'Apocalypse, quand Jean est en train de pleurer parce que personne ne fut trouvé dans le ciel et sur la terre qui pouvait ouvrir les livres de la providence, du plan de Dieu, il pleure et l'ange lui dit « Ne pleure pas parce que l'agneau de Dieu a remporté par sa croix la victoire. Il a pu ouvrir et accomplir le plan de salut pour vous. » Et donc, il y a un chant, tout peuple, toute langue, n'est-ce pas? J'ai entendu des gens chanter un nouveau chant. Et ce chant dit, tu es digne. C'est là la réjouissance. Réjouissez-vous plutôt que par lui. Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, les hommes de toute tribu, de toute langue. L'étendue est étonnant. L'étendue vaste de la valeur du sang de Jésus-Christ. Et chers amis, vous pouvez prendre tous vos services si vous avez chassé des démons ou fait autre chose. Vous pouvez prendre tout ça et vous pouvez le mettre dans les pleurs de Jean. Il pleurait parce que personne n'était trouvé digne. Nos services, nous disons, nous sommes des serviteurs inutiles. Il y a du péché dans nos services comme dans le service des 170. Je ne me réjouis jamais après une prédication. Je pense que je peux dire, et ma femme peut l'attester, qu'après toutes mes prédications depuis presque 40 ans, je me lamente quand je descends de la chair et je me lamente quand j'arrive à la maison.
Et ça n'a rien à faire avec vous et l'effet sur vous. Je ne sais pas l'effet sur vous, ce que Dieu fait, mais je sais que je suis un pécheur. Et tout ce que je fais, le péché est attaché à moi. Mais je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Son amour, sa croix, son sang. Pour moi, est-ce vrai que j'ai un intérêt, que j'ai une part dans ton sang, Fils de Dieu, versé sur le calvaire? Gloire à Dieu, je me réjouis. Mon nom à moi, écrit par ton sang sur le livre de vie de l'agneau. Gloire à Dieu, gloire à toi, pour toujours gloire à toi. Vous voyez la différence énorme entre ça et la personne qui se réjouit et qui est obsédée par le fait de chasser des démons. Il y a un monde de différence dans les deux attitudes. Un monde. Adolphe Monod était le plus grand prédicateur de la France dans le 19e siècle, renommé dans le monde occidental entier. Je sais parce que j'ai lu un livre d'un pasteur anglophone à cette époque qui disait, aux États-Unis, qui disait le plus grand prédicateur du monde, probablement c'est Adolphe Monod. Et sur son lit de mort, quelqu'un lui dit, juste avant qu'il ne parte vers le Seigneur, « Pasteur, tu vas aller vers ta récompense pour tout son service fidèle à Dieu. » Il a dit, « Non, non, non. Je vais aller vers la miséricorde pour un pécheur. » Une goutte, il a dit, une goutte du sang de Jésus-Christ vaut infiniment plus que tout ce que j'ai fait. Ah, cet homme, c'est ça. Donne-moi des frères et sœurs comme ça. Ma richesse, ma gloire et ma félicité, ô Jésus, c'est de croire que tu m'as racheté. Rempli de confiance en toi, divin Sauveur, je vis dans l'espérance et je marche sans peur. Rien ne peut ôter les souillures, sauf tes meurtrissures, dit ce cantique. Donc, voilà la raison pour la correction. Nous en avons besoin aujourd'hui, n'est-ce pas? Dans une mesure ou une autre, nous sommes tous comme les 70, quand même. N'est-ce pas? Nous sommes égocentriques, nous pensons à ce que nous faisons, mais le Seigneur est tellement bon pour venir vers nous dans son amour, affirmer ce qui est bien et dit, mon enfant, cependant, là je vais vous sauver d'un grand problème. Ne vous réjouissez pas de ça, mais de moi et de ma mort sur la croix. Que nos cœurs soient dirigés par notre Sauveur et sa correction dans le bon endroit pour son plaisir. Gloire à Dieu.